Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer ce que j'ai fait dernièrement. Donc juste avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner, de liker, etc. Donc on commence avec la première maquette. Donc là j'ai utilisé du carton. Et là c'est une planche de bois tout simplement. Enfin on voit les bords, hein, on ne le verra pas en vidéo normalement, mais voilà. Donc en fait j'ai fait un système un peu particulier. Là, vous voyez, c'est des fils électriques. Là, il y a les entrées. Là, il y a une entrée. Donc là, c'est un paddock pour les juments parce que c'est rose et rouge. Là, c'est un paddock pour les mâles castrés et à gauche pour les étalons. Voilà. Donc là, vous voyez bien les petites ouvertures. Et là, pareil. D'ailleurs, celle-ci, elle vient de tomber. C'est très simple. Vous prenez ça comme ça et vous le mettez comme ça. Voilà. Et voilà. Et là derrière, sur la maquette en carton que j'ai fait, eh bien c'est un champ qui va servir, enfin c'est un troupeau en fait qui sera là. Il faut imaginer que là je vais mettre, j'ai pas encore terminé, je pense que je mettrai un fond de décor, etc. Mais ce sera vraiment un grand troupeau et que là c'est juste une partie du champ. Sachant que là vous voyez une haie. Là, il y a juste un peu d'herbe sur le côté. Et là, vous avez un banc où les cavaliers peuvent s'asseoir en regardant les chevaux dans le champ. Mais ce qui est un peu compliqué vu qu'il normalement il y aura des entiers. Enfin bref, j'ai mis un petit banc. Voilà, comme ça. Alors, si vous voulez savoir comment j'ai fait le lait pour pas utiliser trop de fausse herbe, et bien j'ai mis des blocs en dessous et j'ai recouvert de la fausse herbe. Pour ça, pour faire le fond, pour faire tout ça là, j'ai utilisé des petits cailloux. En deuxième, j'ai utilisé de la fausse herbe, j'ai utilisé de l'herbe séchée de mon jardin, de la terre de mon jardin aussi, enfin de mon potager, la même chose. Pour les arbres, j'ai utilisé de l'herbe, la fausse herbe un peu plus foncée, vous le voyez, hein, c'est pas la même couleur. Des bouts de bois que j'ai collés pour faire des branches, hein, etc. Là-bas, vous avez un grand pin. D'ailleurs, il va s'appeler les gens des caisses des pins, normalement. Voilà, c'est tout, je crois. Si vous voulez savoir comment réaliser des fils électriques, je vous laisse aller voir ma dernière vidéo où j'ai réalisé cette maquette avec vous, qui va servir du coup, si vous devinez. Là, je vous laisse deviner pour quel type de chevaux il va servir. Oui, il va bien servir à des mâles castrés, voilà. Peut-être des poneys aussi, je ne sais pas encore exactement, mais normalement ce sera pour des mâles castrés du coup, au vu des barrières. C'est très joli, mais ça prend énormément de temps. Ici, vous aurez un box. Alors, j'ai pas mis encore de la paille, mais ça se fera après. Là, vous avez un petit champ où elle sera ici pas seule, parce que j'ai dit qu'elle ne sera pas seule, parce que les chevaux, ça fait pour vivre en troupeau, ou alors avec au moins quelques partenaires, ou au moins juste un partenaire, au moins qu'il a un partenaire. Et j'imagine qu'elle vivra avec d'autres juments, et aussi une chèvre, ou je ne sais quoi. J'imagine qu'elle va se prendre d'affection avec un animal qui n'est pas un cheval. Donc, voilà. Et là pour le devant, puisque quand il y aura des vidéos, je ferai, si quand elle arrivera ou quand elle sortira, bah, j'ai mis un peu des cailloux, le même que là-bas. Là, on a encore une autre maquette avec, vous savez, le box de Slash où il y a devant le petit paddock. Et j'ai fait pareil, un petit espace vert avec, j'ai utilisé du carton. Si j'enlève un peu, vous voyez que c'est du carton. Quand je vous dis que c'est vraiment le bazar derrière, là, normalement, c'est le parking. Hein. Là, ça ressemble pas du tout à un parking. Ça, vous avez déjà vu, mais je vous mets l'attention sur la carrière. J'ai mis du sable et j'ai mis des obstacles. Voilà à quoi elle ressemble. Je vais vous montrer aussi le petit endroit qu'on voit tout là-bas, avec le cheval à Palosa. Voilà ce petit espace qui va être entre l'écurie là et une sellerie qui n'est pas encore faite. C'est le seul bâtiment qui me reste en soi à faire. Parce que j'ai encore des bâtiments à vous montrer que j'ai faites. Donc là, c'est vraiment des barrières toutes fines, donc qui sont assez fragiles. Mais vu que j'imagine que c'est là où on les met
enfin que c'est près des cours, normalement, ils ont toujours un œil sur eux, mais ils sont quand même assez solides. Enfin, en fait, ils sont fragiles, mais les poteaux tiennent bien. Donc voilà, là vous voyez, il est un peu décollé, mais c'est pas un grand problème parce que, enfin, elles sont assez hautes. Si je mets le cheval, voilà, elles sont assez hautes, donc ça va. J'ai mis, à chaque fois j'ai mis ça, c'est un petit fil qui tient les deux. Et c'est comme ça qu'on les enlève, parce que ceux qui sont avec un verrou et tout, ça grince et ça coûte cher. Et j'imagine que vu que c'est du bois de pin, ça ne marche pas trop avec ça. Parce qu'il me semble que c'est en fait la vérité. Ça marche pas trop avec le bois de pin à faire des trous dedans, c'est très compliqué. Et du coup, on utilise un fil voilà, qui tient très bien. Hein, c'est un fil qui tient très bien. Si je fais ça, je vous montre. Hein, ça ne bouge pas du tout. C'est pas comme les fils que vous avez chez vous. Enfin bref, c'est vraiment un fil qui tient très très bien. Et donc, il n'y a aucun problème. J'ai mis bien sûr des deux petites... comment on appelle ça, deux attaches pour qu'elles s'ouvrent et se ferment normalement. Du coup, le toit, je n'en ferai pas. Mais je pense que je vais faire de... Parce qu'en fait, là, pour vous expliquer, il n'y a qu'un abreuvoir. Il n'y a pas de mangeoire et c'est un peu embêtant. Et du coup, je me demande pas si je ferais des petits abreuvoirs en pâte à modeler que je ferais cuire au four. Et ça me ferait plusieurs abreuvoirs. Il faut que je vois ça après. Là-bas, je vais vous montrer, mais je l'ai rempli avec de la paille. Et vous avez les petits paddocks que j'ai remplis, mais ça, je comprenais. Je mets dans tous les box comment on appelle ça, des copeaux de bois. Je vous montre vue de haut, sachant que là, bon, c'est tout en bazar, mais c'est parce que je vais vous montrer le prochain bâtiment. Là, il n'y a pas encore le sable, mais ça se fera prochainement, parce qu'en fait, j'aimerais bien acheter le manège lèche. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas, donc le temps que je l'achète, je laisse comme ça. Sachant que je vais bientôt partir en vacances, donc vous n'aurez plus de vidéos juste pour vous prévenir. On va passer à ce bâtiment-là. Donc, j'ai enlevé le premier toit du premier bâtiment. Alors là, il y a ces cailloux, mais je vais les changer parce que j'en ai acheté d'autres et je trouve qu'ils sont plus fins. Donc je vais mettre ceux-ci là et pas les gros comme ça. Je vais les changer tout simplement. Je vais les mettre dans un bac. Je vais les enlever et les remettre dans mon jardin parce que c'est vraiment des gravés que j'ai utilisés dans mon jardin. Pas ça, c'est le gravé que j'ai acheté il n'y a pas longtemps à Atmosphera si vous voulez la faire référence. Voilà. Pour faire tous les toits, enfin tout quoi, j'ai utilisé ça que j'ai acheté à Action. C'est pour faire des toits, des sols, enfin bref. Donc là, le sol, c'est du bois. Voilà. Donc là, je vous avais déjà montré, je vous avais déjà présenté cet endroit pour les Shetland. Donc là, vous avez l'allée. Ici, vous avez un espace pour les parents, pour qu'ils puissent regarder le cours s'il fait froid ou s'il pleut, enfin, etc. Là, vous avez les toilettes, donc je vous montre de plus près la porte. Donc elle est comme ça, la porte. D'ailleurs, il y a un verrou qui s'est cassé, je crois. Il y a un verrou qui s'est cassé. Je vais le réparer avec ma colle scotch qui est super bien. Bon, voilà. Donc là, vous avez la porte des toilettes. Je vais pas vous montrer ce bâtiment-là parce que ça ne sert à rien. Je vous montre comme ça. C'est plein de bazar à côté, désolé. Donc, il y a les toilettes ici qui s'ouvrent et qui se ferment. J'ai mis un petit morceau de... comment ça s'appelle, de scotch double face pour que ça tienne. Là, vous avez un petit support à papier toilette, du papier toilette dessus. Un petit porte-serviette avec une serviette dessus. On a le l'évier, j'ai pas encore fait, enfin si j'avais commencé d'ailleurs, mais il faut que je fasse le robinet, mais normalement je l'avais déjà fait, mais il faut que je le refasse. Je l'avais fait avec des fils de fer, mais je sais plus où il est, donc voilà. Après vous avez un petit porte-produit, une petite étagère, enfin en bas il n'y a rien, mais voilà. Donc il y a du savon en premier, et juste à côté vous avez un brumisateur pour que ça sente bon. Et voilà. Voilà comment j'ai fait ça. Après, je remets le toit que j'ai fait avec ça. Donc là, la porte, elle s'ouvre. Enfin, il y a un loquet, en fait, qui est totalement flexible. Enfin,
Je l'ai fait d'une façon assez compliquée. Je vous ai pas fait de tuto parce que je ne pouvais pas. À l'intérieur, je vais juste vous montrer, j'ai fait juste un petit banc pour qu'il puisse s'asseoir. Mais là, il y a juste les barrières de base avec une petite ouverture qui ne se ferme pas en fait. Et il peut regarder le cours comme ceci. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous. Et moi, je vous retrouve, j'espère, très prochainement pour une nouvelle vidéo.